France Inter. À vous, Anthony Bélanger. Votre histoire du monde se déroule entre deux pays. Un juge allemand a refusé d'extrader un trafiquant de drogue vers la Grande-Bretagne à cause des conditions carcérales outre-Manche déplorables. Il s'agit d'un juge de la cour d'appel régionale de Karlsruhe, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Pourtant, il n'y avait aucun problème de procédure. La Grande-Bretagne avait émis un mandat d'arrêt international en bonne et due forme. Les Britanniques avaient même pris soin de publier une notice rouge d'Interpol. Il faut dire que les délits commis par l'Albanais que Londres voulait récupérer sont avérés et graves. Trafic d'environ 5 kilos de cocaïne et blanchiment de près de 400 000 euros. S'il a été interpellé en Allemagne, c'est qu'il était au chevet de sa petite amie malade. Mais la gravité des accusations et la validité de la procédure n'ont pas réussi à convaincre le juge allemand de l'extrader à cause de l'état déplorable des prisons britanniques. Quels ont été les arguments de ce juge allemand ? Alors, l'arrêt est très humiliant pour le système carcéral et judiciaire britannique. Je vous en lis un extrait. Impossible d'affirmer avec certitude que le prévenu, s'il est extradé vers la Grande-Bretagne, bénéficiera de conditions de détention humaines. En conséquence, conclut le juge de Karlsruhe, son extradition est inacceptable. Or, comme il n'était pas recherché par la justice allemande, le trafiquant de drogue albanais a tout simplement été remis en liberté. Il faut dire qu'il a bien été servi par son avocat. Ce dernier, il s'appelle Jan Carl Jansen, a fait ses études à Glasgow où il a défendu une thèse précisément sur le système carcéral britannique. Notre juge allemand a donc eu affaire à un spécialiste capable d'apporter un témoignage de première main. Mais les prisons britanniques sont en si mauvais état ? Alors, il y a en Grande-Bretagne un peu moins de 87 000 prisonniers, c'est 13 000 de plus qu'en France. Un nombre qui n'a cessé d'augmenter alors que le budget du système carcéral britannique n'a pas suivi. Il est aujourd'hui inférieur de 10% à ce qu'il était en 2010. Si l'on ajoute le fait que beaucoup de prisons britanniques datent de l'époque victorienne et qu'il manque 5 000 postes de gardiens ou d'administratifs, on obtient une situation que même l'ancien Premier ministre britannique John Major qualifie d'indigne. Et ce n'est pas la première fois que la Grande-Bretagne essuie un refus d'extradition sur cette base. En juin, un juge irlandais en avait fait de même, refusant de transférer un détenu vers l'Écosse. Et en 2019, c'est la justice néerlandaise qui s'y était opposée. Mais donc, qu'y a-t-il de nouveau dans cette affaire ? Le Brexit, et qui pourrait entraîner une multiplication de cas de ce type. Jusqu'à sa sortie de l'Union européenne, la Grande-Bretagne bénéficiait de la procédure simplifiée du mandat d'arrêt européen, qui facilite les extraditions vers un membre de l'Union. Avec le Brexit, c'est donc fini. De plus, il reste un texte que la Grande-Bretagne doit appliquer malgré le Brexit. C'est la Convention européenne des droits de l'homme, dont elle est toujours signataire. Or, celle-ci est très attentive aux droits des détenus et à leurs conditions de détention. C'était l'histoire du monde, signé Anthony Bélanger.